Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le menu de cette émission de cette semaine avant de vous présenter nos invités. Alors au menu cette semaine, Microsoft, le CAC 40, Apple, Tesla, Engie et le DAX. Et nous avons des invités prestigieux, encore une fois autour de la table, avec Franck Morel. Vous êtes dirigeant et fondateur du site zonebourse.com. Merci d'être avec nous, Franck. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre et formateur, Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Et nous avons James Touati, vice-président de l'association de l'analyse technique suisse, la SAMT, Swiss Association of Market Technicians. Bonjour James, on est ravis d'avoir votre présence à nos côtés aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine avec Franck Morel qui va nous parler de Microsoft. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur le plateau, on est ravis de vous retrouver. Microsoft, alors Microsoft, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'en avais parlé il y a quelques mois déjà. Microsoft est sur ses plus hauts historiques. Microsoft est en train de gagner la bataille de l'IA. Donc haussier ou baissier déjà? Haussier sur Microsoft, que ce soit à court terme, à moyen ou à long terme. On a un réservoir de croissance très important sur le titre qui est en train donc de gagner la bataille de l'IA. On a encore eu la confirmation hier avec l'annonce par Apple de l'intégration de ChatGPT à l'intérieur des iPhones et autres appareils. Microsoft est actionnaire de OpenAI. Oui, ChatGPT, OpenAI est détenu principalement par Microsoft. Et donc on a appris que Apple, aveu de faiblesse ou pas, en tout cas la bataille est gagnée par Microsoft qui intègre à l'intérieur des appareils Apple. Donc on a un réservoir de croissance très important, que ce soit sur les activités historiques de Microsoft, qui fait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais 50% dans le reste du monde. Un tiers sur les serveurs dont l'utilisation va de manière exponentielle. Notamment à cause de l'intelligence Notamment artificielle. grâce à l'IA, puisqu'un, il faut calculer, deux, ce qu'on calcule génère de la data qu'il faut stocker. Donc on a un cercle vertueux avec une quantité de data qui va stocker, qui va augmenter de manière exponentielle, même si ça dure déjà depuis un moment. Je pense que ça va encore accélérer le stockage. Donc ça, c'est vraiment une thématique dans laquelle il faut être investi. Ils sont aussi sur l'exploitation de l'IA avec les solutions logicielles, donc avec des gains de productivité, des nouvelles fonctionnalités. Et donc, ils sont aussi sur le software et non pas uniquement sur le hardware. Sur le logiciel et pas uniquement sur le matériel. Voilà. Et donc on a un boulevard stratégique. D'un point de vue technique, techniquement, on vient de franchir la résistance des 430 hier en clôture. On est sur les plus hauts historiques. On sort par le haut d'une phase de consolidation horizontale. Pour moi, on va à 470 à peu près tout droit. Et donc sur les dernières semaines, vous êtes rentré déjà sur... Alors on a du Microsoft en portefeuille depuis longtemps et c'est un titre, et si on fait du trading, c'est toujours mieux d'avoir une conviction pour savoir si le support va tenir ou s'il va casser. Donc je pense que dès qu'on a des replis sur Microsoft, il faut payer et être long. On a plusieurs mois devant nous à être long. Très bien, merci beaucoup Franck pour ce point de vue sur Microsoft. Jean-Louis, le CAC 40, c'est un peu plus mitigé en ce moment. Hein. Oui, parce que on avait déjà sous 8000, 7990 envoyé un signal de neutralité, un peu de faiblesse pour aller chercher justement ce niveau de 7770 éventuellement, qui est la zone support. Alors hier, on a flirté autour de ce niveau, on a fait 62 au plus bas, je crois, un truc comme ça. Bon, comme j'avais fait protéger par des poutres, bon, il n'y avait pas de quoi bouger. De toute façon, ça n'a pas vraiment cassé, ça fait juste une petit spike comme ça, rapide. Et donc voilà, on va retrouver ce que je vous avais dit précédemment, c'est-à-dire il y aurait un retournement de tendance peut-être presque trop évident sous ce niveau, mais on rebondit. On rebondit dans un environnement assez complexe, puisqu'on ne sait même pas s'il y aura des élections législatives, ce n'est pas une évidence, puisqu'il y a des recours qui sont déposés.
Les investisseurs, c'est vrai que ne vont pas prendre d'initiatives fortes. D'ailleurs, ce n'est pas un moment de prise d'initiative, c'est plutôt, encore une fois, un moment de gestion de ce qu'on a fait par le passé. On voit que la volatilité implicite n'est pas énorme. Hein. On a fait un pic vers 14,5, ce qui montre contre... Après le résultat des européennes, vous voulez dire qu'on a eu un petit pic à la Voilà, hausse, avec le stress. redescend un petit peu, comme si finalement c'était un petit peu absorbé par le marché. Ce matin, en préouverture, le marché remontait là, un tout petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a fait un arrêt sur ce niveau de 7770, hein, et qu'on remonte. Donc voilà, en tout cas, c'est un niveau à partir duquel on peut se dire en dessous, eh bien là on va plutôt vers un biais baissier. À ce moment-là, pourquoi pas aller chercher, vous voyez, l'écart du haut, je l'ai reporté en bas, et ça nous amènerait vers les 7300 à peu près 50, potentiellement. Sinon, bah, écoutez, si ça tient, le marché peut poursuivre sa dérive horizontale dans un contexte totalement incertain. Donc une dérive horizontale, c'est qu'on fait des allers-retours entre les 7780 et 8182, c'est oui, ça? Entre 8000 et 8100, pourquoi pas, par exemple, c'est possible. Au gré des nouvelles, par exemple là cet après-midi, vous voyez, on est toujours très data dépendante, donc on attend le CPI cet après-midi, donc voilà, ça peut faire un écart important. C'est terrible ces marchés, parce que souvent on a l'impression, et surtout le marché américain, qu'il est fait vraiment à la gomme au crayon. Il part un peu à la baisse, la stat n'est pas très favorable, en tout cas les dernières. Donc il y avait des petits replis, puis tout d'un coup, à partir de 18h ou parfois 21h, ça se met à monter, rien ne l'arrête jusqu'à 22h. Et sur la base d'autres informations ou Je pense qu'il y a une spéculation très forte sur les options zero day. Ça, là-bas aux États-Unis, c'est énorme, c'est incroyable. Ça, c'est pas très sain. Et puis après, est-ce qu'il y a beaucoup de shorts? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de données à ce niveau-là, mais il doit y avoir quand même des shorts, j'imagine, parce qu'on voit des mouvements assez violents. Ce qu'on a vu aussi sur le CAC 40, notamment lundi, c'est des positions de stop-loss qui sont débouclées comme ça sur des contrats à terme. Moi, j'ai vu presque des one-shots comme ça, 500 lots, 1000 lots. Enfin, il y a eu des grosses positions sur des seuils qui ont été atteints et qui sont partis. Stoppés. Je trouvais ça assez bizarre. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché n'a pas tellement... Enfin, en définitive, il n'a pas beaucoup reculé. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des mesures de précaution déjà qui sont prises, avec en plus la petite augmentation de vol implicite, etc. Donc des mesures de précaution très en amont, qui couvrent leur position par l'achat de put, par exemple. Très en amont. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire que le marché, déjà, de par toutes ces prises de précaution, il n'est peut-être pas si vulnérable que cela aux données, enfin aux attentes politiques et pour la suite des événements. On a vu également des ventes ciblées, j'en reparlerai tout à l'heure avec Engie, des ventes ciblées sur des valeurs susceptibles d'être perturbées par des prises de décision politiques, encore une fois. Et d'ailleurs, tous les secteurs qui sont touchés ces 2 derniers jours, là, ces 2-3 derniers jours, sont des secteurs où l'État a un effet de levier important. L'énergie, les autoroutes, avec Vinci, etc. Vous voyez, donc toutes ces valeurs ont fortement baissé. Moi, je serais plutôt dans cette première phase à aller chercher des points d'entrée à l'achat. Plutôt que de craindre un gros recul, oui, c'est intéressant. Donc je vais essayer plutôt, j'en reparlerai avec Angie, mais aller chercher des points d'entrée sur des belles valeurs, parce qu'entre les menaces et la réalité, il y a un gap. Déjà, entre les promesses politiques et la réalité, il y a un gap, on le sait bien. Donc il ne faut pas non plus paniquer, il ne faut pas non plus trop, je pense, s'inquiéter. Le marché, je trouve que le marché se protège très vite, vous voyez, très très vite. Il n'est pas dans le « ça ira mieux demain ». Très bien, parfait. Donc il n'est pas si vulnérable. Donc on retiendra aussi la zone pivot, regardez attentivement, 7780. On peut travailler encore à l'achat, c'est encore possible, dans cette zone de prix. Autour de moi, par exemple, ce matin, je suis venu ici, j'ai mis des ordres d'achat vers 7008, et puis avec des ordres de vente programmés. Et je me sens plutôt... serein. Comme toujours, Jean-Louis, vous êtes serein, vous. C'est vrai, j'ai acheté des puts il y a longtemps. Alors les puts, je ne gagne pas beaucoup, parce que même si le marché a beaucoup baissé, comme il y a déjà pas mal de jours que je les possède,
Mais c'est pas grave, il faut être très... Vous savez, on ne peut pas gagner partout. Il faut se dire, que m'a apporté le put en définitive? D'abord une protection. Il m'a apporté le fait que j'ai pu faire des achats sans stress sur des replis. Ça, c'est très important. Donc, un confort psychologique. Voilà, il faut accepter ce genre de choses. Et c'est très important. Principe de l'assurance. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Louis pour ces éléments. James, vous allez nous parler d'Apple. Est-ce que je voulais peux rajouter quelque chose ouais. Sur le graphique? Est-ce qu'on peut remettre le graphique, s'il vous plaît, du CAC? Le graphique du CAC 40. Voilà. Moi, techniquement, at a glance, en un clin d'œil, quand je vois ça, je vois un double top, d'accord? La zone qu'on doit casser là, c'est justement celle que tu as tracée en noir, d'accord? C'est le dernier plus bas qu'on a sur le graphique. Et si on casse ce niveau-là, oui, on irait chercher les 7350, 7200. Ouais, c'est ce que disait voilà, techniquement, je c'est suis plus dans une configuration de double top, donc je serais plutôt vendeur. Même si on a un petit gap qu'on peut aller combler, ensuite on redescendra sur un pullback. Intéressant. C'est ce qui peut se passer techniquement. Très bien. Et sur Apple, alors, vous nous aviez... Oui, on y va, c'est parti. On va remettre le graphique. Alors sur Apple, à gauche, j'ai mis les bien chargé votre graphique. Ouais, non, mais j'ai mis un graphique éducatif, d'accord. Très bien, allez-y. Donc les horizons de temps, parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi court terme, c'est quoi moyen terme, c'est quoi long terme. Donc je les ai mis, vous regarderez sur le graphique. Le 27 mars, je suis venu sur votre plateau, j'ai donné l'achat, d'accord. Il y a un petit repli. Ensuite, on est reparti à la hausse. Et on a fait aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, on a fait plus de 16%, on est à 22%. Voilà. Ce qui pourrait se passer, bon, on est dans un range, hein, on l'a déjà dit sur une émission la dernière fois. Ce qui peut se passer, c'est que si on fait un gap de rupture sur le haut du rectangle du range, on part à la hausse. Alors, range, tendance. Le range, en fait, vous prenez... un rectangle sur le graphique. Les trois, on tape le haut, les trois sommets et les deux bottoms, on trace un rectangle. Et si on casse avec un gap de rupture, si on a un gap de rupture sur le haut du rectangle, c'est-à-dire que le marché va continuer à monter et on pourrait monter beaucoup plus haut, autour des 230 $. D'accord. Sur un niveau aujourd'hui, 230 $. 280. Hier, elle a pris 7% hein, hier soir. Oui, non, mais c'est justement. Donc elle a déjà franchi ton niveau là. Non, je crois que c'est plus que de 230 $, excuse-moi. Si, c'est ça, c'est 230. J'ai envoyé un nouveau. Confiant, techniquement. Techniquement, je rachèterais comme pour Microsoft sur repli. Mais si on a un gap de rupture, j'achète et je mets un stop sur le plus bas précédent. Par exemple, sur celui qu'on a sur le graphique, autour des 188. Très bien. 188, 184. Ouais. Vous voyez, il y a trois couleurs, hein, court terme. Alors, j'ai mis les gaps, j'ai mis les gaps en bleu. Les gaps en bleu, c'est les 169 et les 172. D'accord. Et au plus bas, ça serait les niveaux que j'ai indiqués sur le graphique. C'est parfait. Merci beaucoup, James. C'est très clair. Et attention, on pourrait aller chercher combler les gaps parce qu'on a une divergence avec le RSI. Parfait. Merci. On va passer maintenant à la prochaine rubrique, le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Jezekel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler aujourd'hui des produits de bourse spécifiques, des trackers 100% sur une thématique. Alors, quelle est la thématique? Oui, effectivement. Alors, vous savez, on a une gamme de trackers 100% assez importante. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la thématique Global Vaccine and Infectious Disease. Donc, c'est tout ce qui est choisir des sociétés, en fait, qui sont exposées au domaine des vaccins et des traitements contre les maladies infectieuses, les maladies rares, notamment. Donc, on va retrouver du Bioderma, du BioNTech, du Moderna, du Pfizer, du Merck, du Sanofi, beaucoup de valeurs qui sont bien connues du grand public. C'est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, alors pourquoi on en parlait spécifiquement aujourd'hui? Parce que vous le voyez sur le graphique, c'est pas un produit qui vient de sortir, il n'y a rien de très nouveau, mais on en parle là parce que fin mai, c'est ouvert à Chicago, l'ASCO, c'est un congrès en fait extrêmement important où tous les plus grands oncologues du monde se réunissent et qui a pour but en fait de présenter entre les pontes médicaux, mais aussi au grand public, aux laboratoires, aux investisseurs, toutes les nouveautés dans le secteur de la recherche médicale, des vaccins et notamment de tout ce qui est ARN Messenger. On en parlait pendant le Covid. Exactement, voilà, tout à fait, qui a eu en fait un énorme boost de financement, on va dire, avec les vaccins Covid et qui aujourd'hui est beaucoup utilisé pour les traitements contre le cancer. Donc il y a vraiment un momentum en ce moment, en tout cas médiatique, sur ce secteur-là. Ça ne veut pas dire pour autant forcément que les performances seront au rendez-vous, attention, mais
mais on en parle beaucoup, donc libre à vous de vous faire une opinion sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant en fait avec ce tracker, parce que c'est bien gentil finalement de se dire « Ah oui, cette thématique, elle m'intéresse, je lis plein de choses dans la presse, mais comment investir dessus ?» Parce qu'entre lire un article et se dire il y a un momentum et réussir à faire du stock picking pour choisir le bon labo ou la bonne biotech qui va fonctionner, il y a quand même un gap. Et donc, c'est en fait ce que va permettre ces indices thématiques, c'est de choisir en fait d'investir sur le secteur en tant que tel et non sur une valeur en particulier. Donc de lisser un petit peu son risque et de diversifier quand même au sein de ce même secteur. Qui fait la sélection de ces titres? C'est pas Société Générale? Non, tout à fait. En fait, c'est un fournisseur d'indices qui s'appelle Solactive et qui va repondérer l'indice en choisissant de mettre plus ou moins d'importance pour telle et telle valeur. Il sélectionne et il équilibre voilà, l'indice exactement. pour qu'il soit, et donc ce produit, il va répliquer tout simplement cet indice avec cette exposition, avec 1% de frais de gestion par an, mais sinon ça suit parfaitement l'indice, il n'y a pas de frais de gestion, excusez-moi, il y a des frais de gestion de 1% par an, mais il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, et surtout, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de mécanique de paiement à échéance complexe, c'est vraiment purement de l'indexation à un indice thématique. Alors ça cote, on le voit à l'écran, ça cote aux environs de 6,92 voilà. à 6,97 €, ça fait une différence achat-vente assez faible, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Le spread, cette fourchette de cotation est faible et il est très aisé à négocier puisqu'en fait, vous pouvez l'acheter via votre compte titre de 8h à 22h dans le cadre de l'offre Bourse au Market où vous pouvez passer toutes vos transactions sans frais de courtage. Merci beaucoup Léa Gesquel pour ces informations très intéressantes. Je rappelle, il s'agit d'un tracker 100% sur Solactive Global Vaccine and Infectious Disease. Exactement, VAX1S pour le code. Parfait, merci beaucoup Léa. On va passer maintenant à la rubrique Le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, la rubrique tant attendue de trade ou pas trade, parce qu'il s'agit de déterminer s'il y a trade ou pas trade, évidemment. Alors chacun de nos invités assis autour de la table aura 1 minute pour convaincre les deux autres, déterminer si le scénario présenté en 60 secondes est le bon. Et nos invités ont une petite raquette pour dire stop ou encore, stop, trade ou pas trade. Alors on va commencer par qui? On va commencer par Franck. Franck, vous êtes prêt? Vous êtes toujours prêt? Allons-y. Tesla, on a le chronomètre qui s'affiche derrière moi. C'est parti, 3, 2, 1. Franck, c'est à vous. Alors Tesla, c'est très simple. La demande pour les véhicules électriques ralentit au niveau mondial. La demande pour les véhicules Tesla ralentit. Les publications trimestrielles, les 2 dernières publications étaient très décevantes de la part de Tesla. Vous avez une concurrence qui s'intensifie avec l'arrivée en masse de nouveaux véhicules, que ce soit par les constructeurs historiques ou en provenance de la Chine, avec une stratégie de conquête par les prix qui a été mise en place par Tesla, qui consiste à baisser ses prix et à gagner moins d'argent qu'auparavant avec des marges plus faibles. Eh bien, toute cette situation a engendré une révision à la baisse des analystes du chiffre d'affaires de Tesla de l'ordre de 30 à 40%. En 18 mois, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations pour les 3 prochaines années de 40% de ventes en moins. Je pense que le niveau de valorisation de Tesla implique un risque important de retour sur les plus bas, Merci, 140 Merci voire beaucoup. 110 euros. Beaucoup. Je suis obligé de vous couper, c'est la règle. Alors, Jean-Louis Cussac, James Twatty, nous avons un go et un stop. Alors, on va commencer par James. Alors, moi, je dis stop. Pourquoi? Parce que je suis d'accord sur un repli sur les 140. D'accord? Ça correspondrait au gap. Attends, j'ai pas fini. Allez-y, James. Donc, sur les 140. Par contre, j'ai un problème parce que j'ai des figures chartistes et harmoniques qui me disent que justement, on monterait plutôt sur les 280 avec un butterfly. On a une épaule tête-épaule inversée qui Vous ferait êtes monter. technique, la butterfly, c'est quoi un butterfly? C'est une figure harmonique qui est en forme de papillon et qui ferait monter le marché sur les 280. Ça, je l'ai publié sur différents réseaux sociaux. On a aussi une tête-épaule inversée qui ferait monter le cours autour des 253. Vous la trouverez facilement sur les graphiques. Et un biseau descendant qui ferait monter le cours autour des 207. Cependant, j'ai une figure baissière, d'accord, que vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle un principe en éventail. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? D'accord. C'est basé sur 3 lignes de tendance. Ouais. Le chiffre 3 est un chiffre très important en analyse technique. J'en parlerai dans une prochaine émission. Et on a donc une figure en éventail qui ferait baisser le marché, oui, autour des 140, 112, 120.
Donc un retour Possible. sur les plus bas Sur les 100, au minimum 140, 120, c'est possible. Donc vous êtes quand même un petit peu d'accord avec Bah, j'achèterai, mais sur un repli, D'accord. pas tout de suite. Merci beaucoup, James. Jean-Louis? Comme là, l'idée, c'est de vendre, je vais dire oui. Après, ce qui se passera dans un mois, on verra, ou deux, mais l'idée d'aller chercher les 140, pourquoi pas. L'idée que la valeur est en situation de baisse, oui. Il y a un élément qui est très fort, c'est qu'elle a sous-performé l'indice SP500. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que dans un environnement porteur pour les actions américaines, elle sous-performe d'une manière très importante. Ceux qui seront peut-être extrêmement prudents pour reprendre l'épaule tête-épaule inversée, qui est un petit peu Quasimodo quand même, mais c'est souvent le cas. Hein. Les formes sont souvent de ce type-là. Surveiller les volumes. À ce moment-là, on pourrait se dire, je prends 205 et au-dessus, ok, peut-être que je réimpulse, donc on prend un peu de marge, voire, si on est très agressif, le 186,60, là, le niveau des petits doubles top pour sortir, éventuellement, sur un scénario qui pourrait vous faire penser que vous avez tort. Mais non, mais l'idée, en effet, de vendre, en tout cas sur une analyse purement technique, on va dire valide l'idée fondamentale également que je partage, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a pu lire sur Tesla, ça va dans ce sens-là, la concurrence, la moindre demande, les gens qui reviennent beaucoup de l'électricité, enfin l'électrification des voitures. Oui, il y a beaucoup de... J'ai l'impression que la roue a tourné sur Tesla. En l'espace de 2 ans, c'est passé de statut de vedette incontestée de la cote à une vedette, la vilain petit canard, faut pas exagérer, mais... Et puis avec les niveaux de valorisation qu'elle affiche, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Et ça fait 2 trimestres qui sont largement en dessous des attentes. Un troisième commencerait à inquiéter sérieusement le marché, je pense. Donc en tout cas, si les marchés consolident ou corrigent Tesla qui déjà sous-performe et a priori a devant elle des trimestres compliqués, pour moi la seule porte de sortie de Tesla, c'est une avancée majeure dans l'autopilote. Mais quand bien même on aurait enfin la capacité à se laisser conduire, il va falloir des mois et des mois et des mois pour légiférer et mettre en place que ça puisse bénéficier au chiffre d'affaires de Tesla, qui pour le moment a surtout une gamme qui vieillit avec, en termes de design, d'offres, alors que vous avez plein d'acteurs qui débarquent, que ce soit sur du haut de gamme, du moyen ou du low cost. Donc, et sans l'IA, sans l'autopilote, l'avantage concurrentiel et le leadership incontesté est remis en question. Ça a été accepté en Chine, si j'ai bien compris, il n'y a pas longtemps. D'où la hausse qu'on a eue. Oui, je voudrais revenir sur la valorisation. Vous parliez de valorisation de Tesla, effectivement. Donc c'est une multiple de capitalisation qui était très chère. En gros, ça ne se justifie uniquement que si la valeur est en croissance, en fait. On est prêt à payer une société chère dans la mesure où on pense qu'elle va gagner beaucoup plus d'argent prochainement, que le potentiel est important. Une valeur se paye faiblement si les perspectives sont peu glorieuses. En l'occurrence, Tesla, ça se paye 5 fois le chiffre d'affaires et à peu près 60 fois les résultats attendus actuellement, alors qu'on revoit régulièrement les attentes de bénéfices. Donc on a un risque de pression vendeuse. En tout cas, je pense que le timing est intéressant pour être vendeur, pourquoi pas par le biais de put, avec les 140, voire après la prochaine publication trimestrielle, un retour sur les 110. Pardon, James, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'épaule tête-épaule inversée, contrairement à l'épaule tête-épaule. Petit tips éducatif, on surveille les volumes. Si on casse la ligne de coup avec des volumes très forts sur une épaule tête-épaule inversée, on rentre dans le marché, on met son stop sur le plus bas précédent, en dessous les 170 et on rentre acheteur. Parfait, merci beaucoup James. En fait, c'est un secteur aussi, ce qu'il faut dire, c'est où il y a des modifications de réglementation potentielles. C'est un secteur où la visibilité est moins forte qu'à une autre époque. Et voilà, et ça va dans le sens que on ne peut pas se permettre de surpayer des valeurs qui elles-mêmes sont à la merci de décisions. Parce que sur l'autopilotage, il y a beaucoup de brevets en plus de déposer autour de ça. Donc, il y a du monde à table. Hein. C'est pas du domaine simplement de Tesla. Évidemment, on prendra sa technologie, mais bon, il y a quand même du monde.
Il y a l'autopilot, il y a le pilote automatique, puis il y a l'autopilotage maintenant. Ouais, enfin, je sais Merci, plus comment on Jean-Louis. dit. Bien sûr, c'est... Autopilote ou ce que vous voulez, je sais même pas. Bon, je vous laisse la parole, Jean-Louis, parce qu'on va parler maintenant NJ. de NJ, exactement. Voilà, on va revenons à des choses sérieuses. des valeurs bien connues, Voilà, et des bons dividendes. Parce que bien y a européennes. Voilà, des des valeurs de des dividendes. valeurs avec des dividendes. Alors, le chronomètre va s'afficher derrière moi, et vous connaissez bien entendu l'exercice. Jean-Louis, c'est à vous, c'est parti. Bon, c'est une valeur que j'ai toujours d'ailleurs même en portefeuille hein, et que je travaille. Et je l'avais proposée ici en janvier 2023. Elle avait beaucoup progressé. Et là, elle vient de chuter. Et l'idée, si vous voulez, c'est de se dire que, et ok, on a donc parlé 5 secondes tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse incertitude politique. Et le titre a baissé et violemment. Je vous ai mis un graphique très long de manière à pouvoir vous faire une idée des amplitudes sur des mauvaises nouvelles. On peut pas passer au graphique suivant. Et en reportant ces amplitudes, on s'aperçoit que, par exemple, si elle baisse de 15%, elle va se retrouver vers 14%, enfin un peu en dessous. Pardon, si elle baisse de 15%, elle va se retrouver vers 13,5%, parce que là, elle vient de perdre 10%. Et que si elle baisse davantage de 22%, ça l'amène vers en dessous de 13%. C'est une zone d'achat sur repli. Je pense qu'il ne faut pas la laisser passer, au moins sur une première approche, autour de 14 pour les agressifs et 13 Merci Jean-Louis, et demi c'est très clair. pour les Je autres. pense qu'on a eu le message. Franck, James, On achète ou on vend? prenez Jette. James, Franck, votre raquette de ping-pong, s'il vous plaît. James, prenez votre raquette et dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je dis... Alors attendez, Franck, Franck, vas-y, Franck. vous réfléchissez un peu trop Ouais, longtemps moi, là. je réfléchis un peu quand même. Mais, Vous avez raison, il faut réfléchir. non, moi, Faut en j'ai pas envie d'investir en ce moment Sur NJ, d'accord, alors stop. dans le contexte Alors moi, je vais acheter argumenté sur repli. ou... Très bien, alors on Vas-y, commence vas-y. par Franck, c'est parti. Donc nous avons un trade et là nous avons un pas de trade, donc c'est vous qui commencez. Non, moi, j'ai pas envie d'investir dans le contexte politique Voilà, actuel sur les utilities. De l'endettement Pardon? À cause de l'endettement À pardon. cause de l'endettement, à cause du positionnement de la société qui veut faire du bas carbone et l'énergie renouvelable, alors qu'on a un risque d'arriver au pouvoir de climato-sceptiques, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et donc, en gros, vous avez un risque considérable que je ne suis pas prêt à prendre. Je pense qu'il y a mieux à faire que de se mettre en face. D'accord, très bien. Cela dit, mais vous aurez le temps de vous défendre, mais on est sur un achat sur repli, on n'est pas sur un achat maintenant. Donc le temps que le repli arrive, mais vous aurez l'occasion de vous défendre évidemment. En fait, soit l'impact est très important et le petit repli ne sera pas suffisant, soit il n'y aura pas d'impact et à la limite, il faudrait payer maintenant. James, Alors, sur le plan technique, vous détecterez facilement pour la baisse un double top qui ferait descendre le marché sur les 11,35. On a aussi un rising moi wedge. je ne le vois pas. Hein. Un bisou, James, mais il est pas où, sur il est ce graphique-là, mais Ah, c'est chaque sur le long terme, téléspectateur pardon. ou chaque Il a préparé trader ses armes avant. regardera. J'ai préparé avant. Donc, bien, c'est double top pour ce qui est baissier. D'accord. D'accord. On a un rising wedge, donc un biseau ascendant qui ferait baisser le marché sur les 13,73. T'as mis combien toi? 13,50 à peu près? 13,40. 13,40, ok, là je suis d'accord, ce serait une zone d'achat. À la hausse, on a une vague de Wolf qui ferait monter le marché sur plusieurs mois, on se mettra en monthly. On serait sur du 18,05 et on a un niveau Ishimoku au niveau des 15,23 qui correspond à une Senkou Span B. Si mes Vous souvenirs- nous aviez parlé déjà d'un Ishimoku la dernière Ouais, fois. Et ça l'a Vous fait. pouvez nous le rappeler parce que j'ai oublié. Ishimoku, c'est un indicateur japonais qui veut dire at a glance, en un clin d'œil. D'accord. En un clin d'œil, vous voyez ce qui se passe sur le marché. Très On bien. irait chercher un niveau de Senkou Span B ou un niveau de 50% de Fibonacci. Jean-Louis, un dernier mot en faveur de votre scénario. Vous parlez d'Engie, donc pour répondre à Franck Morel qui vous disait Oui, mais que bien sûr que- honnêtement, grosse incertitude, Non, mais donc pas maintenant. Alors, premièrement, oui, il y a des menaces. Deuxièmement, ces menaces, bon, on les connaît tous, et elles sont exogènes à NJ. Ça ne remet pas en cause la valeur intrinsèque. D'accord. Les analystes, même aujourd'hui encore, ont des objectifs vers 18, 19, 20. OK. Je pense qu'il y a une surinterprétation émotionnelle de cette menace de reprise en main du secteur de l'énergie avec des prix fixés, etc., d'une manière plus forte, enfin, par le gouvernement futur. Et je pense que dans au moins cette première phase peut-être de stress, il est possible d'acheter NJ sur un repli, en effet à partir de 14 jusqu'à potentiellement 13. Pour moi, c'est une zone d'achat sur un niveau de prix qui offre un rendement extrêmement important. Et je peux dire simplement aussi, rajouter que ça me rappelle
les nationalisations de l'époque du gouvernement de François Mitterrand quand il est arrivé en 81, qu'au départ, tous les gérants avaient vendu leurs titres comme vraiment d'une manière extrêmement violente. Hein. C'était vraiment des instructions, vendez tout, vendez tout, vendez tout. Et puis quand est arrivée l'idée, la mise en pratique des nationalisations, les prix se sont faits à des niveaux très élevés. Et du coup, ils ont racheté. Bon, alors, on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir une nationalisation d'Engie, mais en tout cas, un contrôle des prix, c'est la menace. Et on s'aperçoit qu'entre les menaces et les réalités politiques et la réalité du terrain, il y a quand même des gaps importants. Donc, je rappelle juste votre scénario, c'est un élément que vous n'avez pas rappelé, c'est que sur le premier graphique qu'on voyait, on voyait une série de baisse de 15%. Voilà. Et vous pensez que cette série peut se répéter maintenant? Voilà, c'est pour essayer de trouver. On a vu pendant l'Ukraine, hein, le mouvement aussi d'Engie. Donc c'est de se dire, bon voilà, dans des situations comme l'Ukraine, de combien la valeur a baissé, bon, 20 et quelques pourcents. Dans des scénarios normaux, enfin, où il n'y avait pas de choses dramatiques, sauf en effet les taux d'intérêt, puisqu'il y a un peu d'endettement quand même, mais elle avait perdu 15%. Bon, là, 15% en partant du pot, ça nous ramène vers 13,40. C'est vrai que c'est raisonnable de penser investir et de commencer à investir sur un niveau de prix comme celui-ci. Très bien. Franck, un dernier mot, mais très rapide. Non, il faut quand même se rappeler, enfin se mettre dans la tête des investisseurs étrangers internationaux qui détiennent majoritairement les sociétés françaises. Les grosses capitalisations françaises sont détenues par les investisseurs étrangers. Quand vous êtes à l'étranger et que vous êtes investi en euros, monnaie européenne, dans des sociétés françaises, avec des liens étatiques et qui sont surendettés, ou en tout cas très endettés, ne serait-ce que parce qu'elles ont un business modèle qui implique qu'elles soient endettées, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous êtes un Américain à New York qui doit décider ce qu'il va... Il appuie sur un bouton et il coupe la position. Ce qu'on a déjà observé depuis 2-3 séances sur les valeurs bancaires. Celui qui fait la recommandation, le dernier mot, est ce que disait Jean-Louis. Les premiers à réagir. Depuis 40 ans, c'est la peur qui régit sur quelques jours. Depuis 40 ans, je les ai vus couper les positions violemment en appuyant sur un bouton. Et je les ai vus quelques semaines ou quelques mois après appuyer sur le même bouton, mais dans le sens à l'achat. Merci. Ça repartait aussi violemment. On arrêtera là sur Engie. Voilà. Il y a clairement, il faut le dire aux investisseurs, une période d'incertitude. On tente d'en profiter ou pas. Et si on en profite, on le fait de cette manière-là et d'une manière raisonnable, c'est tout. C'est votre point de vue. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va passer maintenant à James pour le coup de cœur des traders de James. On remarquera que James a changé de casquette entre le début de l'émission et la fin de l'émission. Vous avez un ours, donc vous êtes baissier, là, c'est ça, sur votre scénario? Je suis baissier. Mais on n'en dit pas plus, parce que sinon c'est tricher par rapport à vos camarades. Le chronomètre va se mettre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti, James. Alors c'est parti. Alors sur le graphique, comme vous pouvez le voir dans un premier temps, on a un avalement baissier. Ensuite, on a une divergence sur le RSI, facile à détecter. Sur le DAX. Sur le DAX 40. On a un triangle symétrique. Donc sur un triangle symétrique, on regarde bien la cassure de la ligne juste en bas du triangle symétrique. Si on la casse, et on l'a cassé hier en journalier, c'est un signal de baisse. On peut faire un pullback, retaper la ligne qui est juste en dessous du triangle symétrique et repartir à la baisse très fortement. On a un possible double top décalé. On a fait une baisse de 6,35% du 2 avril au 19 avril. D'accord. La hausse, pourquoi j'ai mis 19,185? Vous prenez le plus haut qu'on a fait la dernière fois, le 2 avril, et vous prenez 3%, c'est le maximum qu'on puisse faire entre 1 et 3%. Donc on pourrait remonter sur les 19,185 et descendre. Ensuite, sur du weekly, on a un rising wedge qui pourrait faire descendre le marché autour des 15,328 et on a un fameux drapeau qui nous ferait monter autour des 19,200. Je rappelle que la volatilité est à la cave et que la volatilité, quand elle va remonter, elle va exploser, les marchés vont descendre, tous. Voilà, c'est le mot je souhaitais vous entendre dire. Les marchés sont surachetés. Baissier sur le DAX. Alors, Jean-Louis, Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Stop. Ah, nous avons deux contradicteurs. Ah, vous êtes stop, les gars. Ok, c'est bon ça. Alors, Franck. Non, moi je pense que si on veut être vendeur, on a meilleur temps d'aller sur le CAC 40 dans le contexte qu'on vient de donner, pour toutes les raisons qu'on connaît.
Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être vendeur l'occasion de répondre, James. dans le contexte actuel. Le DAX, donc les valeurs allemandes, sont essentiellement des valeurs exportatrices. Je pense que ce qui est en train d'arriver risque d'avoir un impact considérable sur l'euro-dollar et que quand vous êtes une valeur exportatrice et que l'euro baisse, eh bien, vous avez un impact immédiat sur vos marges à la fin de l'année. Donc je pense que dans ce contexte, on a meilleur temps d'aller sur le CAC que sur le DAX qui pourrait peut-être même surperformer. Sur les marges, puisque le dollar monte. Vous non, vendez en si dollars. l'euro baisse et que vous vendez en dollars et dans le reste du monde et que vous ramenez les devises et que ces devises, vous les transformez en euros et que l'euro a baissé, vous avez plus d'euros. Exactement. Donc du coup, l'impact est positif sur les marges pour les valeurs exportatrices qui d'ailleurs pourraient être aussi une tendance globale à la baisse. Voilà, le DAX risque de baisser. Je pense qu'on va avoir on peut avoir une baisse sur l'euro et que le DAX pourrait du coup surperformer le CAC. Donc Jean-Louis, totalement. Alors, c'est vrai que j'allais commencer par dire, si je cherche à vendre quelque chose, j'irais plutôt en effet vendre le CAC, même si ce n'est pas mon avis, ou alors je ferai un spread. C'est-à-dire que je vends le CAC, j'achète l'Eurostoxx. Long short. Acheteur sur un indice, vendeur sur l'autre. Par exemple, c'est vrai que l'Eurostoxx qui a quasi autant de... Enfin, le CAC est un peu plus représenté, mais entre le CAC et le DAX et l'Eurostoxx, on peut faire des choses. Bon, premier point. Je préférerais faire un truc comme ça. On va dire une stratégie complexe. Bon. Après, sur le plan technique, le DAX a retracé de seulement 3,5%, même pas, par rapport à son plus haut. En aucun cas, pour ma part, attention, c'est le signal que le marché se fragilise. À la limite, sur des replis de 3,5%, et j'avais déjà signalé précédemment, ce sont des opportunités d'entrée dans le marché à l'achat. Oui, dans le sens de... On retrouve un peu votre stratégie sur NJ en fait. Ah non, parce que là, on a des amplitudes beaucoup plus grandes. Oui, c'est vrai. Non, c'est très différent quand même, parce que énergie... Non, mais sur votre côté aussi en ce moment, et sur votre côté, le recul que vous avez sur la situation politique aujourd'hui. Oui, mais sur le DAX, justement, il n'y a pas le problème franco-français. Voilà. Donc, je pense que si vous voulez 3,5, c'est plutôt l'idée d'acheter que l'idée de vendre. Donc, moi, j'ai pu, parce que je l'étudie tout le temps, mais mon stop reverse, il est plus bas, je le sais qu'il n'est pas atteint. Stop reverse, donc le niveau pour lequel vous changeriez je prendrais une position sur l'indice de vente. Mais bon, voilà, ce sont des techniques, en fait, qui sont très différentes. Moi, j'attends que le marché commence à baisser et à envoyer un message fort pour vendre. James, dans toutes ses recommandations, c'est ce que je constate, c'est qu'il est dans l'anticipation. Lui, il dit, mon repère, figure, truc, machin, ce que vous voulez, Ishimoku, mon repère me dit, on est sur un top. Ou mon repère me dit, on est sur un point bas. C'est intéressant de voir les méthodes différentes. Ce sont deux méthodes très différentes. Non, oui. j'anticipe rien du Donc, tout. moi, si vous voulez, vous allez répondre tout de suite. Sur un point haut, je considère que le marché, quand il est en haut, il a plus de chances de poursuivre. Très bien. James, alors répondez à Franck sur le côté France. Alors j'anticipe rien du tout, absolument rien du tout. Tout est devant vos yeux. Les divergences, l'avalement baissier, l'étoile du soir encore qu'on a aussi sur les 3-4 dernières bougies. D'accord. Un triangle symétrique qui est magnifique, qui a été cassé hier. Okay. Je n'achèterai jamais des sommets. Je rappelle qu'en bourse, on achète sur des sommets, on short les sommets, on achète sur des bas, un vieux camarade sur des bottoms. Disait, on achète toujours les Donc, plus hauts. moi, j'achète pas. Avec Apple, tu vas payer Apple. Oui, mais parce que j'ai un gap de rupture. Et j'ai dit que j'achèterais sur un repli aussi. Si j'ai un gap de rupture, je rentre. Si je n'ai pas de gap de rupture, je ne rentre pas et j'achèterai sur un repli, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour du gap qu'on a juste en dessous, au bas du rectangle. Mais là, je suis désolé, techniquement, tout vous dit, c'est rouge, rouge, rouge. Et quand j'entends sur les plateaux télé les gens qui me disent « Mais non, il n'y a pas de signaux vendeurs », mais arrêtez les gars, arrêtez, c'est devant vous. James, on voit pourquoi vous avez mis cette casquette avec un ours et donc la couleur rouge. Voilà, je n'ai pas mis la cravate, mais je suis baissier sur le... Vous avez mis la chemise. Mais on a tout là, vous avez tout devant vous. Comment vous pouvez nier ça? Merci de partager. Alors le stop, il est où après? Just never lie. Le stop, il est où? Le stop quoi? Si tu vends? On vend. Eh ben, tu le mets au-dessus de l'étoile filante si tu veux. Tu peux le mettre au-dessus de l'étoile filante, la troisième bougie. C'est-à-dire la flèche là? 1985, c'est ça? Au-dessus du canal? Au-dessus de l'étoile filante que tu as sur l'étoile du soir. À quel niveau, James, s'il vous plaît? Oui, mais là, alors il faudrait que je me rapproche, j'ai pas de lunettes, mais c'est à peu près le bas de la flèche, mais un petit peu plus selon votre money management et selon votre spread. Mais ça serait là, oui. En fait, James a lancé un warning au moment d'étoile filante.
Voilà. Et Même avant, j'étais l'entouré en bleu, là. T'as un avalement baissier. Tu veux quoi de puis plus? dans ton sens. Donc il lance un warning à ce moment-là et il dit, ben, comme on casse le triangle, C'est confirmé. c'est confirmé. Très bien, c'est C'est très clair. très agressif. Et moi je dis, Attention, attention, c'est je pense confirmé. que 3,5 c'est plutôt l'idée d'acheter que de vendre. Très bien, Attention, on vous c'est mettra pas d'accord. mais c'est confirmé, mais on peut très bien remonter, retaper la ligne noire qui part en diagonale vers le haut, d'accord, et faire un pullback et après, bam. Merci beaucoup, James. C'était très intéressant. Vous voyez, c'est Techniquement, complexe. c'est ce qui peut se passer. Et là, quand je suis venu la dernière Merci, fois, il y avait James. des gens qui étaient baissiers alors que j'étais haussier. Merci, James. Regardez l'émission, vous verrez ce qui s'est passé. Attention, nous avons donc ici l'illustration parfaite que l'analyse technique parfois peut donner Giraffes des conclusions contradictoires. Giraffes never lie. Un mal à la tête. Finalement, vous avez tous une interprétation Les différente, graphiques ne mentent pas. mais et vous vous avez verrez. le droit d'avoir cette À conviction. moyen terme ou à long terme, on ira. Merci beaucoup, Vas-y. James. On vous mettra pas d'accord, on est d'accord. Et maintenant, on passe à la rubrique le quiz. La rubrique à vos marques, le quiz avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Aujourd'hui, le concept est un petit peu différent. C'est un peu comme question pour un Champion, mais pour question pour un un trader. Voilà, Voilà. parfaitement. C'est Donc, question pour un trader. les règles sont C'est pas un différentes quiz. Oui, tout à fait. Donc je vais vous donner un énoncé. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, ne vous privez pas de buzzer. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Il suffit Vous juste avez le droit de d'écouter la couper avec le buzz la parole de Léa. Donc c'est nouveau. Attention, ne vous faites pas surprendre, sinon vous allez perdre. Voilà, c'est tout, c'est simple. Ah, je suis pas. Ouais. On y va pour la première Vous question. êtes Non, prêts je suis pas prêt. Bon, ben on attend. On attend que Jean-Louis soit prêt. Vous êtes C'est pas prêt, Jean-Louis bien, C'est bon. C'est bon? Très parfait. Première question. Produit de bourse très populaire, né en 1985 en Suisse, je suis émis pour la première fois sur le marché en 1989 par Société Générale. Mon principal intérêt est d'offrir à mon détenteur un effet de levier. Varan. Très bien, J'allais Jean-Louis. le dire, putain, j'allais le Ah dire. bah, fallait... Ah, il fallait le faire. Je pensais Varan et... Voilà, mon principal intérêt est d'offrir à mon détenteur un effet de levier par rapport au mouvement du sous-jacent, mais je suis également sensible à la volatilité et au temps restant jusqu'à échéance, Pas très contrairement... complexe comme question. Ah, mais c'est une question Je de suis surpris que vous ayez mis autant de temps. Non, parce Pardon, que- on continuez avait Léa. rien comme info. Contrairement, Ouais. dernier point, contrairement aux options avec lesquelles je suis souvent comparé, je suis émis par un établissement bancaire qui assure ma liquidité. Alors moi, au contraire, je m'étonne d'avoir pensé. Ah d'accord. C'est quand elle a dit Société Générale, Ouais. comme à l'époque, la Société Générale était numéro 1 mondial sur le dérivé, dans ces années, on va dire 90 jusqu'à 2000, etc. Bon, ben voilà, donc 89, Vous a fait ça, tilt. ça m'a fait tilt. Ouais, les Innovation. Un point pour Jean-Louis. Deuxième Innovation, c'est vrai. question. Deuxième question. Je suis un indicateur statistique utilisé par les analystes de cours boursiers pour faire ressortir une tendance sur un horizon de temps passé. Ma facilité d'utilisation et d'interprétation en font un outil très prisé des chartistes. Je me décline sur plusieurs horizons de temps allant d'un nombre de jours à un nombre de semaines. RSI. Mais non, Je reflète, Moyenne mobile. oui, bien sûr. je reflète la valorisation arrive. moyenne d'un Attends, titre c'est d'une pas- période C'est tellement donnée qui facile, avance c'est dans simple le temps. qu'on n'y pense pas. J'essaie d'aller sur un Ce n'est truc pas votre niveau de Je cherche des compétence à choses vous plus tous compliquées, et je l'avais la réponse. statistique. Pas parce que je triche. Ah non, mais moi, On cherche des choses plus compliquées. plusieurs possibilités. Hein. Alors, un pour Jean-Louis, un pour Franck. Troisième question, James, il est Il en temps. faut pour tout le monde. On va voir, hein. Né voici une trentaine d'années au sein de la célèbre école de Chicago, je suis un domaine de recherche qui a été reconnu officiellement en 2002 avec la remise du prix Nobel d'économie à mes deux fondateurs, puis en 2017 avec l'attribution du prix Nobel d'économie à un autre contributeur, Richard Tatler. J'ai pour ambition d'expliquer les anomalies boursières Lacan Scholz. en prenant en compte la psychologie de l'investisseur et les biais cognitifs dont elle est le théâtre. En opposition à la théorie financière classique et l'efficience des marchés, je suis Quoi, une analyse comportementale? la finance comportementale. Ah bah oui. Bravo Franck. Vous prenez le lead, vous prenez la tête de ce Deux concours. questions. 2-1, 2 pour vous, Franck, 1 pour Jean-Louis, 0 Oh, pour Thibaut, James. vous le saviez aussi alors? Ah non, ça franchement. Ah, alors, c'est- oui. Hein. Vous J'attendais. saviez, mais peut-être que les Non mais là, dossiers- je n'avais pas, ça n'a l'aviez pas fait tilt. J'aimerais bien concourir la prochaine fois. Ah, c'est Kahneman, de toute façon. Donc, J'ai de l'ambition. Allez, quatrième question. Je sais déjà qui va l'avoir autour de la table, c'est assez drôle, j'ai mes petits pronostics. On va voir. Fondée en 1987 par Maurice Chang, je suis une entreprise du secteur technologique qui fabrique notamment les puces graphiques. Bah, c'est Nvidia, Je te laisse marquer un point quand même Nvidia. ou je donne la bonne réponse? non? Non. Bah, c'est le bon. Top. Rock, Vas-y. Franck.
pense à Nvidia. C'est la même chose. Bah, Ah, Alors là, votre arrogance, Marc, laisse la réponse. Alors, je suis une entreprise Ah, mais- du ah, secteur technologique qui Mais fabrique il a appuyé, notamment il a pas. les puces graphiques de Intel, Nvidia, AMD et Apple. Localisée dans le parc scientifique de Hsinchu à Taïwan, je suis SMC. SMC. Voilà, bah oui, c'est pour voilà. ça, je pensais. Pardon, parce que Franck Franck. l'avait proposé pour Ouais, mais- aujourd'hui, donc je me suis SMC, dit ouais. là, forcément. Je l'avais. Hein. Bah non. Non, mais Non, je comprends pas là. il faut bien écouter. Elle TSMC. fabrique les puces. Non, mais il y a quoi Ok, qui ok. pouvait appuyer? Ah mais vous avez raison. Alors, ah oui, Oui, Franck Mais ne comme pouvait parce pas. tu qu'une ne fois savais qu'on a pas, j'avais pas parlé. Non, J'ai il pas avait pas parlé. parlé. J'avais Il pas avait dit. pas Il avait parlé. appuyé, il devait parler. Ah Et oui. il a dit, je sais pas, il a dit, j'ai Ah, le non, C'est parce vrai, qu'on a- non, on a est écouté- obligé de reconnaître Alors non, pour une on fois a que écouté la réponse de réclamation James. Franck. Donc ça veut dire qu'on a Jean-Louis continué valide. on a le que droit James de parler a une seule appuyé fois pour avant. une question, ça, une seule fois. Ok. Bon, allez, moi je propose que Moi, cette j'ai dit- question ne compte pas. J'ai Le dit, point n'est pas il y a attribué. quoi qui Le peut point appuyer? n'est C'est pas pour ça que attribué. J'étais content, j'attendais la fin de la phrase. Donc toujours 2, 1 et 0. C'est parti. Dernière question. Ah là là. Année tristement célèbre dans l'histoire en général et pour la bourse en particulier, je marque 2008. Je marque la fin d'une décennie de prospérité, de paix et déclenche un ralentissement Appuyez, hein. profond. Jean-Louis a appelé. Oh, pardon, Jean-Louis. Bah, j'aurais dit 1929. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, grâce à. Ah non, 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 alors là, vraiment. Pardon, hein. je porte réclamation à mon tour. Non, non, non. vraiment. C'était quoi la suite? C'était quoi la suite? Mon krach boursier a été causé par un excès c'est- d'endettement du secteur privé, d'une Ouais, gigantesque bah, bulle j'aurais dû- spéculative. Non, j'aurais dû De- attendre un peu plus. c'est- Année du jeudi noir, du lundi noir et Ouais. du mardi noir. J'ai une- Alors, il à une faut qu'on montée. ait James, vous n'avez pas été en réussite cette fois-ci, mais il faut qu'on éclaircisse un peu les règles parce que là c'était un peu le flou. Ouais. Il y a un point qui n'a pas été attribué, il y a des réclamations posées dans tous les sens. On La annule tout. prochaine fois, Comme à chaque fois au quiz. exactement. Hein? La prochaine Allez. fois, on Non, sera mais plus il est clair. mauvais, hein. Ça. Ah non, mais là, je suis Il pas assez retourne en réactif. Suisse. Merci beaucoup. On peut Merci pas être bon en beaucoup. tout, hein. Merci Franck Morel, merci Jean-Louis. Contrairement à Fossac. certains. Merci James Twetty, merci la Jézéquel. On se retrouve la prochaine fois. Si vous aimez cette émission ou si vous souhaitez qu'on évoque un sous-jacent en particulier, dites-le nous sur info@sgbourse.fr. Merci beaucoup et à la prochaine fois.